طريقي كي أراه يطيب نسعد قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans ce nouveau cours qui est la continuité de nos cours sur le chapitre Al-Iman bil Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier. Et nous avons parlé au dernier cours, au cours passé, de l'épreuve de la mort. Et nous souhaitons revenir sur un point qui est le fait qu'au moment qu'arrive la mort au croyant, il est important pour ceux qui accompagnent le mourant de lui faire rappeler la parole du tawhid, sur laquelle, bi'idhnillah, il a vécu dans ce bas monde et qu'il l'a mise en pratique. Bi'idhnillah, le fait de lui rappeler cette parole, qui est une cause de bonheur dans l'au-delà. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parti visiter un juif qui était mourant, qui était sur le lit de la mort, subhanallah. Le juif, il a vécu toute sa vie dans la mécréance. Il est parti le visiter, il était en compagnie de son père. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait prononcer cette parole de bonheur. Quand il lui a proposé et il lui a dit de prononcer cette parole, il a regardé son père. Et son père lui a dit, obéis-lui. Et il l'a prononcé, puis par la suite il est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'il soit lavé, car il est mort croyant. Et ça, c'est la miséricorde de cet islam. La croyance d'une personne qui était non musulmane, c'est une cause d'expiation de ses péchés. Et aussi une cause que la personne qui meurt sur cette parole-là, c'est une cause de bonne fin. C'est pour ça qu'il est important de prononcer cette parole, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, rappelez à vos mourants, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Bien sûr, ce rappel, il doit se faire avec sagesse, car la personne, elle est dans une épreuve qui est difficile, l'épreuve de la sortie de l'âme, qu'Allah nous fasse mourir sur cette parole et nous facilite cette épreuve. Et bien sûr, un point qui est important, qui fait partie de la croyance des gens de la sunna, c'est le fait que la personne qui est morte sur cette parole, le fait d'espérer pour lui le paradis. La personne qui est morte sur le bien, pieuse, le fait d'espérer pour lui le paradis. Et la personne qui est morte d'une mauvaise fin, on craint pour lui. Mais on affirme personne sa place au paradis ou sa place en enfer que ce qu'a témoigné le prophète alayhi salatu wassalam, qu'un tel il est au paradis ou un tel il est en enfer. Mais il n'est pas permis sinon d'avoir une affirmation sur n'importe quelle personne de ce bas monde en disant telle personne il est en enfer, telle personne il est en paradis. Non. Mais de façon générale, oui, celui qui meurt mécréant, il ira en enfer. Celui qui meurt musulman ira au paradis. Sa destination finale, c'est le paradis. Mais de dire telle personne, en pointant du doigt telle personne, là, cela n'est pas permis. Donc on espère pour celui qui a une bonne fin et qui est mort dans l'adoration d'Allah, on espère pour lui le paradis, et on craint pour celui qui est mort d'une mauvaise fin en ayant commis du mal, étant croyant, on craint pour lui. Et ça fait partie de la croyance
des gens de la sunna. Puis par la suite, une fois que l'âme est sortie, il y a l'épreuve de la tombe. La tombe qui est la demeure, qui fait partie de Hayatul Barzakh, qui est l'étape entre cette vie d'ici-bas et le jour de la résurrection. C'est la demeure de la personne jusqu'à ce que vienne le jour de la résurrection. Cette personne, elle est seule dans cet endroit-là, dans cette tombe. Et on va tous la visiter. On va tous visiter la tombe. Donc si on a une demeure dans cette vie d'ici-bas, où on prend plaisir en famille ou avec les proches et autres, de se remémorer la mort pour ne pas vivre dans l'insouciance et de savoir qu'on va passer à cette demeure, pour ceux qui ont déjà visité les tombes, qui a d'apparence et petite en taille. La personne est introduite seule, sombre, sans famille, que elle, avec ses œuvres. Tes œuvres que tu fais journalièrement, c'est ça qui va être avec toi. Et donc, dans cette tombe, il y a des supplices, des châtiments et des délices. Comme il est venu dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est pour ça un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, Uthman ibn Affan, il a visité une tombe, il s'est mis à pleurer jusqu'à mouiller sa barbe, comme il a été rapporté. Et on lui a dit, on te rappelle l'étape, ce qui viendra par la suite est plus difficile. Qu'Allah nous en préserve. Et il a été rapporté de Anas, le compagnon Anas radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois que l'individu est installé dans la tombe, qu'est-ce qui se passe? Ses compagnons s'éloignent et il entend les bruits de leurs pas. Il dit, 2 anges se présentent à lui, le font asseoir et lui disent, que penses-tu de cet homme? Ça fait partie des questions qui vont être posées. Bien sûr, parmi les questions, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et quelle est ta religion? Parmi ces questions qu'on est en train de traiter, on le fait asseoir et on lui dit, que penses-tu de cet homme? Bien sûr, ce qui est voulu par cet homme, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quant au croyant, il répondra, j'atteste qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Alors on lui dira, regarde la place que tu risquais d'occuper en enfer. Allah te l'échange avec une place au paradis. Car il était ferme sur la croyance et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on appelle les gens à se soumettre au suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a été dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'entends pas parler de cette communauté de moi, un juif ou un chrétien, sans qu'il ne croie à ceux par lesquels j'ai été envoyé, sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Il n'est pas permis de dire, je crois en Jésus et j'œuvre avec la législation de Jésus, alayhi salam, et j'œuvre pas avec la législation de Mohammed. Ça c'est faux. La personne, elle n'est pas croyante par cela. Elle vit mécréante. Si elle meurt sur cela, elle meurt dans la mécréance, comme il est venu dans le hadith. Et Isa alayhi salam, qui a été élevé non mort, qui a été élevé non crucifié au ciel par Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le verra,
par la suite, dans ce chapitre, avec son corps et son âme, descendra à la fin des temps, ça fait partie de la croyance du musulman, et il suivra la législation de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est obligé de suivre cette législation et de s'en soumettre. Et on croit à l'ensemble des messagers. L'islam, le musulman, il croit à l'ensemble des messagers. De Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On croit en l'ensemble des messagers. Ça fait partie de la croyance du croyant. Donc, les deux demeures lui sont présentées. Ça, c'est le croyant. Par contre, quant à l'hypocrite et le mécréant, ils répondront. Qu'est-ce qu'ils répondront? Je ne sais pas. Je disais ce que disaient les gens. On lui dira, tu n'as donc ni su ni suivi. Regardez la plus grande perte. Le fait de ne pas pouvoir répondre et de ne s'être pas soumis au prophète alayhi salatu wa salam dans ce bas monde. Puis on le battra avec une barre de fer. Ça fait partie des châtiments. D'un coup entre ses oreilles. Si bien qu'il poussera un cri que tous les êtres aux alentours entendront, à l'exception des êtres humains et des djinns. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc le fait, chers croyants, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'être sur cet islam et d'être sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait aussi qu'on soit véridique sur cela jusqu'à ce que nous vienne la mort. Car là, vous avez une description authentique de ce qui va nous arriver. Donc à chacun de prendre son chemin. Bien sûr, l'âme et le corps, parce que l'âme revient dans le corps de la personne, après qu'il soit enterré, pour être questionné. Donc c'est l'âme et le corps, ça fait partie de la croyance de la sunna, des gens de la sunna, l'âme et le corps qui subissent ces châtiments et ces délices. On a un autre hadith qui prouve l'interrogatoire dans la tombe. C'est le hadith qui a été rapporté par Al-Bara ibn Azib, عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ce hadith qui a été rapporté par Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman, lorsqu'il est questionné dans sa tombe, qu'est-ce qu'il atteste qu'il n'est pas de divinité digne d'adoration excepté Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ça, c'est l'explication du verset d'Allah. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Cheikh Saadi, Cheikh Abdurrahman al-Saadi, qui font partie des grands savants qui ont fait l'interprétation du Coran, rahimahullah, et qui est l'enseignant de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, qui fait partie aussi des grands savants de l'islam. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce verset? Il dit: Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente, c'est-à-dire dans la vie présente du fait de leur donner la guidée et de les affermir sur cela et de les préserver des ambiguïtés.
Donc Allah affermit les croyants par cela, dans cette vie d'ici-bas. Et dans l'au-delà, comment? Dans l'au-delà, au moment de la mort, par une bonne fin. Par une bonne fin. Et parmi les bonnes fins, le fait de prononcer la parole du tawhid avant de mourir. Et dans l'au-delà, il dit, rahimahullah, par le fait que Allah les affermit le croyant dans la tombe au moment que c'est une période, un moment difficile pour la personne qui se fait questionner à ce moment-là. Allah, il affermit ce qui l'aide à pouvoir répondre aux 3 questions de la tombe. Qui est ton Seigneur? Qui est ton messager? Ton prophète? Et quelle est ta religion? Allah, il affermit. Même si ce n'était pas quelqu'un qui avait des hauts diplômes dans ce bas monde ou autre, non. C'est quelqu'un qui était véridique dans sa religion, qui œuvrait avec sincérité et qui aimait Allah et son messager. Allah Azza wa Jalla, à ce moment-là, même si ce n'est pas quelqu'un qui a une science religieuse élevée, Allah il lui permet et il affermit à ce moment-là. Et il peut répondre aux questions dans la tombe. Et passer cette épreuve, qui est une épreuve difficile que tout le monde passera. Donc c'est selon ce que toi tu œuvrais, avec la véracité sur laquelle tu étais de ta religion, et le suivi de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait d'aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas la rejeter, de l'effet de l'aimer, de la suivre, de la mettre en pratique. Et le fait de faire passer les ordres d'Allah sur nos passions et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nos passions. La personne elle doit faire l'effort de cela afin de récolter l'affermissement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui affermit les croyants lors de cette épreuve. Bien sûr, ces deux anges qui viennent questionner le croyant, leurs noms sont Munkar et Nakir. Comme on va le voir dans ce hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتِ أَتَاهُ مَلَكَانْ أَسْوَدًا أَزْرَقًا يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُنكر والآخر نكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا نعم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le mort est enterré, 2 anges noirs aux yeux bleus viennent à lui. L'un d'eux s'appelle Munkar et l'autre Nakir. Ils demanderont que disais-tu au sujet de cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mort musulman dira ce qu'il disait, il est le serviteur d'Allah et son messager. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Alors les 2 anges diront, nous savions très bien que tu disais cela, puis on lui élargira sa tombe de 70 coudées sur 70. Sa tombe sera élargie. Et on l'illuminera. Ensuite on lui dira, dors. Il dira, je veux retourner chez ma famille pour les prévenir. Ils lui répondront, dors paisiblement comme un jeune marié qui s'est réveillé que par la plus aimée des personnes de sa famille.
Il restera ainsi jusqu'à ce qu'Allah le ressuscite de sa couche. Ça, c'est concernant le croyant qui est mort avec l'islam et qui a pu répondre aux questions de la tombe. Sa tombe sera élargie et elle sera illuminée. Puis, bi'idhnillahi ta'ala, au prochain cours, nous verrons quelle est la situation de la personne mécréante et hypocrite, qu'Allah nous en préserve, et le début du châtiment pour ces personnes-là. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver tous du châtiment de la tombe et de nous octroyer par sa grâce et sa miséricorde les délices de la tombe. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين تطيب نسعد قلوبا بالهداية والتقى